Le 15 minutes, une émission présentée par Golden Shadow. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Dorothée Etienne, cofondatrice du magazine pour enfants Krochma. Dorothée, bonjour. Bonjour. Vous êtes au Cambodge depuis 2013 et vous avez travaillé en tant que designer en accompagnant des artisans et des ONG sur la création de produits mettant en valeur leur histoire et savoir-faire. Vous avez aussi pu travailler dans des structures locales comme Watan Artisan, Il Nodo, mais aussi dans des ONG telles que PSE, Phare ou encore avec le CIPAR pour leur aider à développer leurs propres produits dont les ventes contribuent à générer des revenus pour leurs projets. Parallèlement, vous avez enseigné le design à l'école d'art appliqué de Phare et à l'université Lim Koh Quing. Enfin, après 3 années de design intégré à l'agence 17 Triggers, vous avez lancé votre propre projet. Depuis mars 2022, vous vous consacrez au développement du magazine Krochma. Alors, tout d'abord, revenons aux origines. Dorothée, pourquoi avez-vous choisi de vous installer au Cambodge ? Alors la première fois que je suis arrivée au Cambodge en 2013, c'était un petit peu par hasard. J'avais travaillé auparavant en France dans des entreprises. J'ai travaillé chez Louis Vuitton et chez Decathlon, des belles et grandes entreprises comme designer intégré. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de changer mes manières d'approcher la pratique du design. Et un petit peu par hasard, j'ai trouvé une offre de travail auprès d'artisans qui recherchaient une designer pour les accompagner justement sur du développement de produits. Et j'ai vu ça comme une belle opportunité de revenir vers du faire, vers les ateliers aussi, qui est un environnement que j'apprécie énormément. Et c'est comme ça qu'en 2013, j'ai travaillé au Cambodge pour mes 6 premiers mois. Et ensuite, je suis retournée en France en me disant que j'allais confronter ce que j'avais appris, ces nouvelles méthodes et approches de travail en France. Et puis, le Cambodge est resté quand même dans ma tête. Je suis retournée au Cambodge l'année suivante, l'année d'après encore. Et puis ce qui m'a permis de m'installer ici il y a maintenant un peu plus de 6 ans, c'est une offre de travail auprès de Phare Ponle Selepak, donc une ONG basée à Battambang et qui a sa propre école d'art visuel et appliqué. Voilà, finalement, le premier endroit où j'ai habité au Cambodge, c'était à Battambang. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre magazine ? Alors le magazine Krochma, c'est un magazine qui est dédié à la créativité pour les enfants, qui s'adresse à un public d'enfants d'école primaire, second cycle, donc pour des enfants qui savent déjà lire. C'est un magazine qui est en khmer et en anglais, donc qui permet la lecture dans les 2 langues, la lecture mais aussi l'écoute, parce qu'on a une version audio pour ce magazine. Donc c'est un magazine qui ressemble à beaucoup de magazines pour enfants, où on trouve des bandes dessinées, des petites capsules d'apprentissage, une interview notamment de créatifs, d'une personne créative de la communauté cambodgienne à chaque numéro. Et l'idée, c'est au fil de ces petites capsules, articles, bandes dessinées et activités de jeu, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux à écrire, découper et faire. L'idée, c'est de stimuler la créativité des enfants. Et puis, donc ça c'est la partie un peu visible de l'iceberg, c'est un magazine pour enfants. Dans les coulisses, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes et de créatifs professionnels ici au Cambodge. J'avais envie de donner une visibilité à ces personnes-là. Donc derrière chaque magazine, il y a une équipe d'illustrateurs et d'auteurs cambodgiens qui changent à chaque numéro pour exposer les enfants à des styles graphiques variés. Et l'idée, c'est aussi pour Krochma d'être une sorte de vitrine de la créativité cambodgienne actuelle. Alors, pourquoi avez-vous décidé de cibler les jeunes enfants ? Je pense que l'intérêt pour la pédagogie créative, comment enseigner le design, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment passionnée. Ce magazine, il est né de plusieurs observations que j'ai pu faire au fil des années en travaillant ici au Cambodge. Le rapport à la lecture, la valorisation ou non-valorisation de l'expression personnelle, de la créativité. J'avais l'impression qu'il pouvait y avoir des supports mi-pédagogiques, mi-éducatifs ou créatifs qui pouvaient venir en addition de ce que l'école primaire classique au Cambodge apporte et qui permettrait à l'enfant de naviguer et de développer des idées de manière plus autonome. Donc, j'avais vraiment envie d'un support qui puisse s'utiliser seul, voire même avec des amis, des copains. Quand on a pu tester ce magazine, on voit qu'il est très souvent utilisé à plusieurs, donc c'est assez intéressant. Et
en fait, pour avoir enseigné le design dans des écoles supérieures, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses pour créer cette sensibilité à la créativité. Il y a des choses qui sont intéressantes d'apprendre dès le plus jeune âge, en fait. L'intérêt pour les objets qui nous entourent, la fascination pour les matières, les couleurs, les formes, sont des choses qui, dès le plus jeune âge, peuvent être enseignées et qui ensuite permettent un bon terreau pour créer des bons designers. La vision ultime de ce magazine, c'est potentiellement de développer la compétence design au Cambodge, d'avoir de plus en plus de designers ici. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus pour créer un magazine ? Oui, je peux. En fait, je l'ai appris en travaillement sur ce projet-là, car je ne viens pas du tout de l'édition. Mais j'ai eu la chance de cofonder ce projet avec Prom Kuntiro, qui est une auteure d'histoire pour enfants et éditrice, et qui connaissait le métier du livre, donc qui m'a permis justement de développer ce processus de création. En fait, en 2 mois, on arrive de la phase de création jusqu'au magazine disponible pour les enfants. Donc les 2 mois commencent par un gros workshop de 2 jours où les illustrateurs et les auteurs se réunissent et travaillent tous ensemble autour d'une même thématique. Et puis suite à ça, il y a différentes phases d'édition, de relecture, de traduction pour la partie écriture. Et puis il y a toute une phase aussi graphique de préparation des illustrations. On a encore beaucoup d'illustrateurs qui travaillent à la main, d'autres qui travaillent sur ordinateur. On aime cette variété de styles. Et donc, voilà, il y a une grosse phase aussi de graphique. Ensuite, on va enregistrer, on a la version audio de ce magazine qui est préparée aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la signification de Krutschma ? Oui, alors Krutschma, c'est souvent traduit par citron, mais quand on va vraiment à la racine, c'est Krutsch, ça veut dire agrume, et Chma, c'est petit. Donc c'est le plus petit des agrumes au Cambodge. En fait, ce qui nous a plu dans ce mot, c'était la vibration, l'acidité, le dynamisme qui pouvait exprimer cette notion de créativité, cet état d'esprit dans lequel on voulait que les enfants se placent, mais de manière complètement accessible. Donc l'idée, c'était pas d'avoir un mot trop conceptuel. Le mot créativité en khmer, c'est Chnai Prodet, si je ne me trompe pas. Et c'est un mot qui est un petit peu plus élitiste. On voulait vraiment un mot très accessible. Alors, quelle est la périodicité de votre magazine ? Il sort tous les 2 mois. Donc le premier, nous l'avons lancé début octobre. Le second vient de sortir, là, début décembre. Et le numéro 3 arrive début février. Et comment choisissez-vous les sujets des magazines ? Alors, on a déjà en tête les 6 thèmes de l'année. Donc, une année de magazine, c'est 6 numéros. Et l'idée, c'est d'aborder à chaque fois des thèmes qui soient vraiment liés à la vie quotidienne, mais aussi aux objets qui sont liés à ce thème-là. Donc, on est parti pour cette première année sur vraiment les grandes thématiques liées au design, donc la manière de se déplacer, la manière de se nourrir, de célébrer, la manière de faire du sport, la manière de s'asseoir, et qui vont véhiculer un champ d'objets assez connu dans le cadre du design. On voulait aussi qu'à derrière chaque thématique, il y ait une compétence design propre. Donc par exemple, le premier thème sur la ville et les manières de se déplacer, on va aborder l'architecture. Sur le deuxième, sur la nourriture et les snacking, on va parler du packaging. Donc on va aborder des compétences design différentes à chaque fois. Et on va aussi se balader dans le Cambodge. Donc l'idée, c'est qu'à chaque numéro, on change de province. On a commencé à Phnom Penh. Le deuxième numéro est à Battambang parce qu'il fallait qu'on passe par ma ville de cœur. Et le numéro 3 qui va sortir sera situé à Kampot. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de l'élaboration de ce magazine ? À l'élaboration, en fait, ça s'est fait de manière assez facile. On s'est lancé. Je connais beaucoup d'artistes de Battambang via mon expérience, via mon travail à Phare. Et donc, j'ai eu une super équipe qui a accepté de me suivre dès le début, en sachant pas trop ce qu'allait devenir ce projet. Et je les remercie énormément aujourd'hui. On continue à travailler avec certains d'entre eux au fil des numéros. Donc le premier magazine, on l'a eu en main assez rapidement. Ça a été assez fou comme émotion parce que ça faisait à peu près 1 an que je faisais des recherches sur ce projet. Et puis en fait, dès qu'on s'est dit allez, menons ce premier workshop,
le magazine est arrivé assez rapidement. Et en fait, la complexité de ce projet, je dirais que c'est pas tant de faire le magazine, parce que les illustrateurs sont talentueux, les auteurs sont là, le contenu est facile à concevoir, mais c'est plutôt comment rencontrer les enfants, comment faire que ce magazine il arrive vraiment dans les mains des enfants. Et ça, c'est compliqué parce qu'on arrive sur un nouveau produit. Il y a eu des magazines dans le passé au Cambodge, et souvent les parents, quand ils découvrent Krochma, ils vont faire référence à ces magazines. Donc c'est Tam Tam, c'est Mob and Map. Il y a eu des magazines un peu plus récents, mais je pense que ça doit faire au moins 4 ou 5 ans qu'il n'y a plus de magazine pour enfants au Cambodge. Donc c'est un nouvel objet, et on le propose à l'abonnement, ce qui est aussi assez nouveau. Les gens n'ont pas forcément l'habitude de s'abonner, de s'engager sur du long terme avec un produit ou une marque. Donc je dirais que la complexité, elle est plutôt après qu'on ait le magazine en main. C'est comment le distribuer, comment le vendre, comment être sûr qu'on touche le public enfant que l'on souhaite. Dorothée, vous avez mentionné une phase de test avec des ateliers à destination du public jeune. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous avez peut-être des anecdotes à ce sujet? Oui, on a eu la chance de se faire soutenir par le CIPAR qui a assez rapidement cru au projet. C'est un projet que je leur ai présenté en juin dernier, et ils nous ont proposé d'emmener notre premier prototype de magazine dans leur bibliobus. Donc c'est bibliothèques mobiles qu'ils font naviguer de village en village, et qui permet d'avoir des petites bibliothèques nomades dans des lieux qui n'ont pas forcément accès à des ressources type livre ou librairie, bibliothèque. Et donc ça a été une phase extrêmement riche pour nous, déjà de voir pour la première fois ce magazine manipulé par des enfants, et de voir quels étaient potentiellement les points d'amélioration, tant de part de l'objet, parce qu'on est sur un objet qui ressemble pas tellement à un livre finalement. On est plutôt sur une grande page à déplier avec une couverture. Donc on a appris beaucoup de la manière dont les enfants manipulaient et utilisaient ce magazine. Et puis on a aussi vu quelles étaient les sections qu'ils aimaient, quelles étaient les sections qu'ils laissaient peut-être un peu plus de côté, qui étaient plus compliquées et qu'on devait améliorer. Et donc on l'a testé de manière très réaliste, en mélangeant ce magazine en noir et blanc avec les ressources de CIPAR, pour voir si les enfants spontanément étaient intéressés par le magazine, étaient intéressés pour l'emprunter comme le reste des ressources de CIPAR. Et ça a été le cas. Donc on a eu beaucoup d'emprunts, et ce qui nous a permis en fait, une semaine après, d'interviewer certains des enfants qui avaient emprunté ce livre, et d'avoir encore plus d'informations sur ce qui plaisait et ce qu'on pouvait faire évoluer pour être sûr d'arriver vers un produit qui plaise à notre public des enfants. Vous avez fait le choix également de proposer une version audio de ce magazine. Pourquoi ? J'imagine que c'est peut-être un peu pour pallier au fait qu'il n'y a pas de version digitale d'une certaine manière. On me demande souvent, mais est-ce que vous avez une version digitale, une version en ligne ? Non, on valorise vraiment la créativité par le faire, par le toucher et la manipulation. Donc on voulait vraiment que ce soit imprimé sur du papier. Néanmoins, le fait que ce soit dans les deux langues, tout le monde ne lit pas le khmer mais peut le comprendre. Les enfants ne sont pas forcément bilingues anglais encore, et vont pouvoir être intéressés de faire progresser leur accent. Donc pour toutes ces raisons-là, et pour avoir peut-être une dimension supplémentaire, un peu ludique aussi, de pouvoir écouter et lire, pour aussi étendre l'âge de nos enfants. Je disais que c'est un magazine qui est à destination des enfants qui savent lire, mais des enfants qui sont encore en cours d'apprentissage de la lecture peuvent aussi s'intéresser au magazine. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, on a mis un QR code dans chacun de nos magazines pour avoir la version audio. Et voilà, on a un tout petit pied dans le monde de demain, mais c'est vrai qu'on revendique assez fièrement la dimension papier du magazine. Je vous remercie pour ce tableau très complet qui nous donne envie de découvrir le magazine Krochma. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Dorothée Etienne d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Cette-la-Vie M, Maud Ambroise, Marie-Alice Godot et Amélie Gauche pour la réalisation de ce podcast.
Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.